Le coup d'envoi de Bienvenue au monastère sera donné ce vendredi 12 janvier 2024, à partir de 21h15. 6 personnalités ont quitté leur nid douillet afin de vivre une aventure extraordinaire. Le tournage s'est déroulé dans une région très prisée par les stars. CST, une nouvelle émission, qui comporte 6 épisodes, qui devrait attirer le grand public. Une adaptation du format néerlandais In Search of God. Ce vendredi 12 janvier 2024, C8 diffuse le premier épisode de Bienvenue au monastère, un programme présenté par Alessandra Martin. Un concept inédit en France qui mettra en avant 6 personnalités, parties pour une retraite religieuse d'une semaine. Même s'ils n'ont pas fait le déplacement pour profiter de la plage et bronzer, les candidats ont eu l'occasion de découvrir un lieu de tournage sublime. Une région qui a du succès. Fabienne Cara, Clara Morgan, Delphine Vespizer, Simon Castaldi, Paul Elrarat et Jean-Marc Généreux ont accepté de participer à une émission hors du commun. Tous se sont rendus au couvent catholique de Corbara et ont ainsi pris l'avion direction la Corse. Nul doute qu'ils ont tous été époustouflés par le paysage en arrivant. Comme le décrivent nos confrères de Libération, édition de ce vendredi, ils ont pu apercevoir la mer Méditerranée au loin. Le monastère est en outre entouré d'oliveraies et se croche discrètement à la montagne. CST, dans la région naturelle de Haute-Corse, la Balagné a été tournée l'émission Bienvenue au monastère. Un coin de l'île de beauté connu pour être très prisé des stars. Des acteurs, chanteurs ou hommes politiques y ont acheté de sublimes maisons, entre Lumio et Monticello. Muriel Robin passe en effet ses vacances en Corse, dans sa propriété à Lumio. Une résidence secondaire où l'humoriste et actrice de 68 ans avait passé son confinement, en 2020. Elle a également investi dans un restaurant situé dans le petit village. Je pars en courant m'isoler en Corse 4 mois d'affilée pour me nettoyer face à la beauté de la nature, confiait l'épouse d'Anne Le Néno parisien. Le chanteur Jacques Dutronc possède également un havre de paix dans la région. Et les résidents étaient nombreux. Bon, je l'ai quand même vu avoir jusqu'à 53 chats en Corse. On ne pouvait plus manger dehors, les chats sautaient sur la table, il y en avait partout. On dormait mal, sans cesse réveillé par ces chats qui passaient la nuit à se battre et à hurler. Et puis, comme ils n'étaient pas tous opérés, ça puait sévèrement autour de la maison, confiait son fils Thomas, fruit de son union avec Françoise Hardy. Libération cite aussi l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Bienvenue au monastère, une émission qui changera les candidats. Ce qui m'importait, c'était qu'il y ait de belles images. Je voulais trouver un endroit qui soit beau. Au couvent Corbara, CST le cas, a confié la productrice du programme Chantal Barry. Il n'y a en effet pas que le paysage qui est sublime. En ouvrant les portes du couvent, l'émerveillement sera aussi bien présent. Mais Fabienne Cara, Clara Morgan, Delphine Vespizer, Simon Castaldi, Paul Elrarat et Jean-Marc Généreux n'y étaient pas pour admirer les lieux. Ils y ont résidé durant une semaine pour une retraite religieuse. Et les règles étaient strictes, pas d'accès à Internet ni au téléphone et aucun contact avec le monde extérieur. Dès leur arrivée, on leur a annoncé qu'il s'agissait d'une semaine de silence afin de se recueillir. Ils ont également dû effectuer les tâches demandées par sœur Catherine Tiercelin, apparue dans le film de Gad Elmaleh Reste un peu, et Frère Baudouin. De belles personnes, assure la productrice. Si est-il certain, cette aventure changera à jamais les personnalités.
Pour découvrir leurs aventures, rendez-vous sur C8 à partir de 21h15.